Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à écrire en commentaire et à vous abonner pour tenter de gagner le pass de combat. Pour l'instant, le nombre des participants s'affiche ici à l'écran et le tirage au sort se fera le jeudi 19 septembre sur ma chaîne. Du coup, on va enchaîner ici. Regardez toutes les défenses que j'ai réussi à faire pendant la nuit. Là, on est le matin. Je vais récupérer tous ces diamants-là. Donc on en aura vraiment un paquet. Regardez les 7 premiers ici. On va enchaîner avec la deuxième défense, encore 7. Ensuite on enchaîne avec 6 diamants. Regardez en haut à droite tous les diamants qui se cumulent là. C'est vraiment incroyable. Donc là c'est que pendant la nuit. Donc imaginez durant le reste de la journée on peut monter facilement à 70 voire 80 diamants en à peu près 24 heures. Donc c'est vraiment très bien je trouve. Pour économiser ou alors pour dépenser les diamants dans les statues ou autres. C'est vraiment trop bien. On enchaîne avec une petite attaque ici. Donc là, j'ai choisi de débarquer toutes mes troupes du côté gauche tout simplement. Et là, il n'y a pas forcément de stratégie. J'attaque simplement ces villages-là à l'aide de mes troupes pour tenter de gagner 2 médailles. Ici, là où il y a les cercles rouges, n'hésitez pas à envoyer des petits freezes pour éviter que toutes ces défenses-là tapent sur vos troupes. Moi, j'ai choisi d'envoyer toute mon artillerie sur le QG pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, de temps en temps, on réussit à avoir 2 médailles. Là, malheureusement, je vais en avoir qu'une seule. Voilà, elle est sortie du QG. Donc c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Il y a quelques jours, j'en ai eu 2. Il y a pas mal de villages où j'enchaîne les 2 médailles, mais là, malheureusement, on n'en a eu qu'une seule. On va attaquer ce village-là et regardez mon nombre de médailles. D'ici 2 médailles, donc cette attaque-là, on va réussir à passer le cap des 2000 médailles et du coup d'arriver en légende 3. Donc là, on repère un petit peu les proto-défenses. On envoie 2 petits freezes qui vont nous permettre de bloquer tous ces bâtiments-là. Et le débarquement se fait petit à petit. Vraiment insister sur le mot petit à petit par la gauche du village. Ne débarquez surtout pas tout en même temps. Vous verrez, même si vous vous dites c'est pour gagner du temps, c'est là où ce sera moins efficace et vous perdrez beaucoup de troupes. Donc là, la stratégie est assez simple. Les troupes vont avancer progressivement vers le QG et on gère les sorts petit à petit. Voilà, des petits freezes à droite, à gauche. Ou alors on appuie sur l'invocation de Cavan pour régénérer pas mal de troupes qui sont malheureusement mortes. Voilà, du coup l'attaque va se passer comme prévu. Là par contre j'ai plus trop de troupes, pardon, et on a, regardez, le canon de la mort à droite qui n'est pas mort. Du coup on va rapatrier toutes les troupes par le haut et on va masquer tout ça à l'aide des fumigènes. Hop, toutes les troupes remontent facilement. On envoie un petit peu le x3 pour pas non plus durer 50 ans sur l'attaque. Et ensuite le QG qui va se faire détruire par les bombardiers pastèques qui sont malheureusement partis à l'heure où cette vidéo est sortie. J'espère qu'ils vont revenir assez rapidement. Et regardez, ça y est, on a dépassé les 2000 médailles et on arrive légende 3, le rang maximum pour le moment sur Boom Beach. J'espère que d'ici pas trop longtemps, on aura des nouveaux rangs comme ça. Ce serait vraiment pas mal pour donner un petit peu une dynamique au jeu. Du coup, là, regardez, on a 11 éclats de glace au lieu de 10 que j'avais à Légende 2. Si je ne me trompe pas, normalement c'est ça. Du coup, bah écoutez, on va enchaîner, on va attaquer pour récolter le plus de médailles possible et d'arriver à un nombre qui est assez convenable. Alors ici, on repère. Donc là, on n'a pas trop de défense dangereuse. On n'a pas de bouclier sur le QG. On voit de plus en plus des villages où il n'y a pas de bouclier. C'est assez dommage pour les adversaires, du coup ils se font raser assez facilement. Là on envoie un petit freeze avec une fumigène et des bestioles pour camoufler tout ça quand le fumigène aura pris fin. On envoie des petits freezes au milieu sur l'électrocanon et sur le Simo. Et là les troupes qui vont avancer progressivement. Hop, donc là il n'y a pas trop de miracles, hein. On attend un petit peu que les troupes avancent. On gère Cavan avec ses invocations. Et on envoie des freezes sur les proto-défenses du milieu, l'électrocanon et le Simo de niveau 3. Le rayon laser, c'est pas très grave, on peut le laisser tirer sur nos troupes. C'est pas ça qui va faire la différence en tout cas. Et ça va passer pour cette attaque-là. Regardez l'adversaire, en plus il avait 0 statue bleue.
que des statues dirigées vers l'offensif. Du coup, quand on parle d'offensif, on parle des attaques. Les statues qui vont booster la canonnière, les dégâts et la santé des troupes. Donc là, ça passe. On récupère encore 2 médailles. On arrive à 2003 médailles et on va enchaîner avec un autre village. Donc là, on est sur un village sans bouclier. Il a des statues bleues. Il en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 statues bleues au minimum qui ne sont pas boostées. Du coup, le joueur est connecté. On l'attaquera juste après. On va enchaîner avec ce village-là. Du coup, le paradis des fumeurs. Par rapport au lance-flammes, je pense. Il y en a un certain nombre. Et donc là, pareil, hein, pas trop de stratégie à avoir. J'attaque simplement ça pour essayer de gagner 2 médailles. Là, encore une seule. J'espère un jour vous montrer, enfin l'avoir en vidéo, quand j'arrive à tirer 2 médailles de ces petits villages-là. Ce serait vraiment sympa pour vous. 2004 médailles, on enchaîne pour arriver à 2005. Et on devrait arriver, il me semble, à 2010 médailles, d'après mes calculs. Donc là, ouais, là on va friser un petit peu les défenses là-bas pour progresser un peu plus rapidement vers le QG. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre nombre de médailles, votre objectif sur Boom Beach, si c'est de maxer votre village, de prendre plaisir, ou si c'est de prendre plaisir en allant le plus haut possible au niveau des médailles. Si vous voulez des petits conseils, des petites astuces, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Du coup, ça y est, on atteint les 2005 médailles. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre une composition. On va reprendre celle-là. Je vais prendre les lance-pastèques. On va prendre 4 barges de lance-pastèques. Ça aussi, c'est vraiment cheaté comme composition. Et là, on va prendre les petits soldats. On va tenter ce village-là. Je l'ai loupé 2 fois. J'ai coupé pour éviter que ça fasse une vidéo trop longue. Mais cette fois-ci, ce sera la bonne. Ça va passer. Du coup, voilà, je vous disais, regardez les statues bleues qui ne sont pas boostées. Là, ça, c'est vraiment du gâchis aussi. On va friser les 2 proto-défense de niveau 3 là-haut. On va renvoyer un freeze avant que celui-ci ne prenne fin. Et là, regardez le débarquement de mes troupes. J'y vais petit à petit, je débarque pas tout en même temps. Là, regardez Cavan, il a été entouré par un petit cercle blanc. Il allait trop près au niveau des défenses. Donc là, à ce moment-là, il faut appuyer plein de fois sur sa capacité pour retarder l'arrivée de Cavan au niveau des défenses. Là, regardez les soldats qui ont été débarqués un peu plus tard, qui sont encore en train de marcher vers les défenses. Donc, ils vont passer petit à petit devant les mechas et devant les carboniseurs pour ce qu'il en reste. Et du coup, ça va venir tanker les grosses défenses comme les super canons, les canons ou encore l'électro-canon de niveau 3. Et là, ça va passer. Il reste pas beaucoup de bâtiments. Ce village, il ressemble un petit peu à celui qu'on a attaqué au début. À la fin, il me restait pas beaucoup de tanks, seulement des lance-pastèques ou des bombardiers. Et à la fin, c'est passé une fois que j'avais rapatrié tout vers la gauche. Là, c'est un peu le même cas de figure. Mais cette fois-ci, j'aurais pas besoin de rapatrier tout. Ça va passer. Et du coup, est-ce que je vais gagner des pierres ou pas là, dans ce village-là? 1518. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais plus j'attaque un village qui a des médailles, par exemple, j'attaque un village qui a 2500 médailles et que je le gagne, eh ben, je vais gagner pas mal d'éclats de glace ou des éclats qui correspondent du coup à la rareté du village. Par exemple, il me semble, une semaine ou deux, j'attaquais le premier ou le deuxième joueur mondial, celui où il y a l'avion dans son pseudo, un avion tout simplement. Actuellement, je crois qu'il est repassé deuxième mondial, il était premier. Eh ben, j'ai gagné 4 éclats de glace et des petits éclats aussi avec, donc ça faisait pas un bon ratio après l'attaque. Et ça permet du coup d'enchaîner derrière sur la création de chefs-d'œuvre de statues qui rapportent 7 potions quand on les détruit, si le pourcentage de la statue ne nous convient pas ou autre. Donc c'est vraiment bénéfique dans tous les cas. Du coup, ce village-là, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal la stratégie. Bon, là, regardez hein, le rythme du débarquement, il se fait progressivement. Et les soldats, je les ai débarqués largement après toutes les autres barges pour que les soldats puissent passer devant toutes mes troupes
arriver à peu près au milieu de l'attaque. Donc là, regardez les soldats qui passent devant à ce moment-là, et on est presque à la fin de l'attaque. Et c'est ça qui va nous permettre de tanker les grosses défenses qui sont au niveau du QG. Donc le super canon ou les canons de la mort. Et là derrière, hop, ça finit assez facilement. On est sur un village qui n'était pas boosté. Ouais, non, pareil, regardez, il y a 3 statues bleues déjà qu'on peut voir sans boost. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ne boostent pas leur statue bleue. Soit ils oublient, soit ils ne sont pas connectés depuis un moment. Ou alors, je sais pas, ils n'ont pas envie. Ils préfèrent garder leur poudre pour autre chose. À eux de gérer tout ça. Du coup, on enchaîne ici sur un petit village. Et on est pas mal là au niveau des médailles. Il me semble qu'on est arrivé pratiquement à 2010 médailles après cette attaque-là. Donc là, j'envoie pas ma barge de soldats, ça sert à rien parce que là, je vais en perdre pas mal sinon. On envoie tout sur le QG pour aller un peu plus vite. Donc là, déjà, dès que j'attaque ces villages-là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est voilà, quand je détruis le QG, est-ce que je vais avoir 2 médailles qui sortent? Ici, non, on en a eu qu'une seule. Donc c'est pas grave, on prend quand même. Et peut-être que le prochain, ça sera 2. J'espère en vidéo. Tac, du coup là, je vais vérifier le radar, voir si j'ai pas loupé de petits villages. Là, 100%, 100% aussi. Ok, on a tout détruit. On va récupérer le sous-marin. Ah oui, avant, on va former un bouclier au cas où. La semaine prochaine, on n'est toujours pas de bouclier. Ça, ce sera un petit peu la surprise. Je sais qu'il y a 2 semaines, on avait plus de formation de bouclier dans les proto-défense. Du coup, c'était un petit peu la galère. Donc là, voilà, pas 2 fois la même erreur. Je décide d'en faire un pour la semaine prochaine. Puis au pire, ce sera pas perdu. Il sera déjà prêt pour être posé sur la carte. Donc là, on récupère le sous-marin. Donc là, les diamants, c'est cool. On va replonger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire un petit commentaire en lien avec la vidéo, notamment sur votre style de jeu, sur votre nombre de médailles, et si vous avez besoin de petits conseils pour aller encore plus loin, plus haut et plus vite, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ce sera le moment du tirage de mon concours. Voilà, bonne continuation à vous, salut tout le monde.